pourquoi on court? Puis après quoi on court? Je le sais pas trop dans le fond, puis je pense que c'est compliqué. Mais il y a une affaire que j'ai compris définitivement. C'est que bouger, moi ça a changé ma vie. Fait que s'il y a une affaire que tu peux retenir de cette vidéo-là, si t'as pas l'attention span pour rester tout le long, ben c'est pas grave. Mais bouge. Lève tout ton divan, puis mets tes choses. Va bouger. Attends pas que la motivation tombe du ciel. À Starcott, à moi qui essaie de pousser ça à l'extrême puis de courir 160 km en montagne. C'est audacieux, on pourrait dire. Pour faire ça, il ne faut pas se blesser. Pour faire ça, il faut garder la motivation. Là, je vais-tu dans l'autre direction? Il annonce combien cette nuit? 5. Ben, ça fait 100 km qu'ils courent et viennent de repartir dans le noir pour 2h30. C'est un dépassement de soi incroyable. C'est complètement fou. Ouais, il revient tranquillement, mais genre. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le petit bois à côté de chez mes parents où est-ce que je fumais du weed quand j'étais jeune. Legit, c'est vraiment ça. Je faisais mes pratiques de groupe de musique dans les rues en bas. Puis je trouvais que c'était un beau spot pour faire un spot d'entrevue. Fait que, fumer et rêver grand. Faites pas ça. C'est un film à propos du why. Je trouve que c'est une super bonne transition, ok? Ce film-là, pour moi, il n'est pas à propos de courir 100 miles. C'est plus à propos de c'est quoi ton why. Quand tu vas être rendu dans des endroits qui font super mal, ben c'est important de se rappeler pourquoi on fait ça. C'est une réflexion que j'ai essayé d'affûter avec le temps. Puis j'ai 2 réponses pour ça. Puis je veux vous les partager parce que c'est pourquoi je continue à faire des projets comme ça. Le premier why personnel, c'est moi, je suis curieux de savoir est où ma limite personnelle. En tant qu'amateur, en tant que gars qui était sur le party avant, qui a maintenant viré sa vie de bord, où est-ce que je peux aller physiquement? Ça m'appartient, c'est à moi, mais il y a un why collectif qui est vraiment plus important. Je me suis tellement senti souvent comme de la merde dans ma vie, puis je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, en fait presque à tout le monde dans une vie. Le sport, pour moi, a vraiment été une grosse solution à tous ces mots-là. Je veux comme répandre ce message-là, je veux vraiment le partager, c'est quelque chose qui est important pour moi, puis je veux dire, mes profs d'éduc me le disaient au primaire, puis j'étais comme « ouais », puis au secondaire, j'étais comme « ouais, je vais aller fumer mon pote, ça va être chill », mais turns out, en vieillissant, tu deviens un peu plus sage, puis s'il y a quelque chose que je peux partager à travers ces folles aventures, puis les moyens que j'ai avec la production vidéo de raconter ces histoires-là. S'il y a un truc que je peux partager, ben c'est bien de faire du sport. C'est fou l'effet papillon, faut vraiment pas le sous-estimer. Depuis que je partage ça, ma mère court, j'ai des amis qui courent que jamais j'aurais cru qu'elle allait courir. Frank derrière la caméra court maintenant. Puis ça, c'est juste moi, là. Fait que si tout le monde on fait un peu de ça pour soi-même, mais aussi pour la collectivité, tu as le droit de faire des choses pour toi-même puis pour la collectivité en même temps. Puis ben moi, c'est ma manière d'essayer de rendre le monde meilleur parce que ben ça me tente pas d'être politicien puis tout ça. Fait que je cours. Ça fait du sens? Good. Reste du film maintenant. Canyon Endurance by UTMB. C'est une course en Californie. Il y a plusieurs distances, mais il y a la distance phare de l'Ultra Trail, le 100 miles. Pour nous, les Canadiens québécois, c'est 160 km. 5500 mètres de D+, presque 6000 mètres de D-. Et certaines sections font partie de la fameuse Western State. C'était un défi que je voulais définitivement accomplir, c'est sur ma bucket list de coureur. Canyons Endurance by UTMB, donc ça fait partie de la marque UTMB, Ultra Trail du Mont-Blanc. L'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est l'Ultra Trail le plus populaire au monde. Et là, maintenant, la marque UTMB s'est agrandie. Ils ont acheté des courses un peu partout dans le monde, ils en ont parti eux-mêmes. Donc là, en faisant des courses qui font partie du circuit UTMB, tu ramasses des running stones, qu'on appelle. C'est comme des points, si on veut, que tu accumules au fil des années puis qui vont te permettre de participer à la loterie pour faire le fameux UTMB, le vrai. Donc oui, j'en conviens, c'est ultimement capitaliste comme système pour participer à des courses, mais écoutez, la demande est là, fait que l'offre est là aussi. Donc avec cette course-là, moi, si je la complétais, je ramassais 4 running stones. Ces temps-ci, il faut à peu près 15 running stones pour
tenter de participer à l'UTMB ou sinon être un influenceur vraiment important ou être un élite. Deux choses que je ne suis pas. Fait qu'on va continuer à ramasser nos stones tranquillement, tranquille chez soi. Maintenant, la section pour les geeks de sport, faire un 100 miles. Great. Comment qu'on se prépare pour ça? On parle de 4 mois où est-ce que je suis passé de 120 kg semaine avec 2000 de D+, puis une muscu, à 160 kg semaine, 4000 de D+, une muscu. Et j'ai terminé ça avec une peak week à 200 kg, 5000 de D+. C'était un build complètement hivernal et plus jamais de ma sainte vie je vais refaire ça. Ou du moins, il faut que je débloque un budget pour être au Bahamas l'hiver prochain. C'est vraiment dur mentalement un build hivernal. Déjà, un build pour un 100 miles, c'est extrêmement difficile. Le faire l'hiver, il fait noir à 4 heures, il faut que tu aies entraîné à moins 30. Après ça, c'est beaucoup de tapis roulants aussi. J'ai fait un 60 km sur tapis roulant un samedi. Les autres, le samedi devait être le fun. Moi, je fixais le même mur pendant comme 4h30. Fait que ça m'a vraiment pris une charge mentale plus grande que je pensais. Je trouvais ça vraiment dur, puis je me disais, c'est bon, ça travaille ton mental. Ça va être pire pendant la race. Fait que si t'es capable de passer à travers un build hivernal, t'es sûrement capable de passer à travers un 100 miles. Donc, la Peak Week s'est fait en Espagne. Pourquoi? Parce que j'ai fait 3 week-end shocks dans cette préparation-là. Le dernier que j'avais à faire, c'était un 80 kg le samedi et un 40 kg le dimanche. Et il n'y avait aucune chance que je fasse ça au Québec dans ce lotch. Donc, on est allé en Espagne, moi et ma copine. C'est des trails qui sont très similaires à ce que j'allais rencontrer pendant Canyons Endurance. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va faire un 80 km. Ceci étant dit, c'était la première semaine où est-ce que j'avais 5000 de D+, et 5000 de D- en conséquence. Quand tu fais un build hivernal, tu aimes bien aller courir dans le Vieux-Québec autant que tu veux, il faut quand même que tu fasses beaucoup de tapis roulants inclinés. Le tapis roulant incliné, même si tu fais 1 heure, 1 heure et demie à 10 tu t'amasses 1000 mètres de D+, mais tu n'as pas 1000 mètres de D- qui te revient en retour. Je pensais que j'allais être correct avec une muscu semaine pour préparer mes jambes à tout ce D-. Je vous laisse continuer à écouter le film pour voir comment ça s'est passé ce bout-là, mais semi. Vraiment semi. Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du coureur, physiothérapeute, auteur du livre La santé par la course à pied. J'ai fait pas assez de D-, selon moi. Ouais. Arriver dans un 100 miles avec un manque de D-, c'est un problème. est-ce qu'on peut le compenser avec la muscu, selon toi, quand même? La muscu va certainement aider, mais elle ne compense pas la spécificité de la descente. Il faut l'avoir fait en préparation. L'hiver au Québec, en trail, c'est problématique. C'est relativement mou. On casse pas mal moins de muscles. L'idéal serait peut-être d'enchaîner des montées-descentes d'asphalte à Québec, même avec des dénivelés seulement de 50 mètres, mais de faire du aller-retour pour pouvoir encaisser du dénivelé négatif, casser de la fibre, casser du quad et s'assurer d'être plus tolérant par la suite durant la compétition. Ça, j'en ai fait. Fait qu'après l'Espagne, en tant que tel, la peak week, elle a bien été. Je me suis jamais senti autant en forme, mes fréquences cardiaques étaient basses. C'était là mon pic. En fait, la course, ça aurait dû être là, je pense. Mais en revenant, j'étais vraiment plus fatigué que je pensais. J'ai commencé à sentir de quoi dans ma jambe que j'aimais pas, style peut-être périostite. J'ai ralenti le training. Non seulement ça allait pas bien physiquement, mais mentalement, ça allait pas bien parce que je commençais à paniquer. J'étais comme, OK, tous les efforts que je viens de mettre sont peut-être en train de partir. Peut-être que je pourrais même pas prendre la starting line. J'avais pas mal, mais je le sentais. C'est quelque chose que tu sens quand tu commences un petit training, mais je peux te garantir qu'à 109 km d'une course de 160, tu vas vraiment le sentir. Ma copine, ostéopathe, finit par me traiter, réalise qu'il y a quelque chose au niveau de mon pied qui fonctionne pas. Elle me fait un premier traitement, ça va déjà un peu mieux. Elle va valider avec un de ses amis qui est physio. Les deux arrivent au même constat. Mon talus, qui est une partie de mon pied ici, qui permet de faire le up and down de mon pied, était comme bloqué. Ce qui fait que tous les muscles autour venaient compenser. Donc, on m'a fait de la thérapie manuelle, on m'a fait des aiguilles. J'ai même pas eu mal. Ça m'a pris 2 jours récupérer de cette inflammation-là. Et là, après ça, j'ai pu recommencer à courir normalement, déstresser, arrêter de gosser ma blonde avec ça parce que c'est la seule affaire que je parlais et que je pensais.
Là, on est à peu près une semaine avant la race. Les fréquences cardiaques sont encore hautes, mais là, ça se replace. Tu sais, je veux dire, une semaine avant la race, je suis supposé me sentir quand même bien. Là. J'étais en train de damage control qu'est-ce qui s'était passé. Mais là, j'essaie d'oublier tout ça. On fait les derniers préparatifs, dernière commission. Nouveau Norda 005, gracieuseté faux mouvement, meilleur ratios entre elles selon moi. Ça me fait un peu oublier tout le chaos que je viens de gérer. Bref, une semaine avant la race, les choses se replacent, puis là, on part en Californie. Fait qu'on arrive en Cali comme une semaine d'avance. Ma blonde vient de graduer, en fait, de son école d'ostéopathe. Fait qu'on en profite pour fêter ça un peu. Fait qu'on va à Yosemite. On est à Yosemite. On fait un petit peu de tourisme à San Francisco. Après ça, Frank arrive 2-3 jours après et on ramène toute l'équipe au Airbnb. On va essayer de trouver rapidement pour pouvoir rapidement aller à Sacramento à notre Airbnb. Yes, sir. Hey, c'est-tu que le monde sont stressants? What's up? Yo, ça va? On a combien de temps de route? 1h49 encore. 1h49. On a tellement fait du char depuis qu'on est arrivé ici, là. T'es vraiment drama queen. Hey, calice! Hey, juste un 30 minutes d'auto, il trouve que c'est trop. Elle vient tellement du Saguenay, là. 30 minutes d'auto, c'est extrêmement long, là. J'ai pas tant bien dormi dans les derniers jours, là. Voyons. Avant qu'on parte, on a dormi chez ma belle-sœur. J'ai fait une intolérance à ses chats. Je me suis asphyxié toute la nuit. J'ai dormi sur le divan. La nuit d'après, on a dormi 4h30. On a fait une journée de genre 21h. Là, cette nuit-là, j'ai bien dormi. Normalement, là, je me sens quand même fatigué. Là. Demain, j'ai vraiment besoin de cette journée-là pour que je fais des siestes, puis j'y game, puis je fais des siestes, puis je mange des carbs, puis j'y game, puis c'est juste ça. We don't have to do this. I'm sorry, we have to do this. C'est-tu calice là? Man, c'est ma manière de relaxer pré-course. Je m'en vais gamer toute la journée en buvant du Fanta. On s'est couché, il était 1h. Ah, là, je vais retourner me coucher, là, il est 8h. 8h15, c'est pas super. Ouais, c'est super, man. C'est sûr, je vais retourner me coucher. Ah, c'est santé, l'ultra trail quand même. Bon appétit. Dans un carb load, est-ce que ça a quand même une grande importance? C'est-à-dire, si je me pète la face dans des liqueurs, y a-t-il vraiment une grosse conséquence ou c'est juste bon? Essentiellement, non. Le genre de mythe autour d'un clean carb load, je ne sais même pas si ça existe, c'est même pas nécessairement recommandé parce qu'au contraire, plus ton indice glycémique de tes sources de glucides, donc la vitesse à laquelle il va être absorbé, est grande, plus ça va être facile pour toi d'en absorber beaucoup. Puis ce qui détermine un carb load très efficace d'un carb load correct, d'un mauvais carb load, c'est le volume, c'est la quantité. T'aurais pu te mettre en short, hein? Mais je viens de me mettre en chat? Ouais. Ça commencera jamais, cette affaire-là. Là, tu vas avancer ton pied. Là, le terrain, il est pas égal, là. C'est pas grave, on s'en fout. Avance ton pied. Puis je veux que tu ailles le plus loin possible. Ça va comment? Mon mollet, il est tête, là. OK, droite. Ça va pas mal. C'est le pire patient / client que j'ai jamais eu et que je vais jamais avoir, j'espère. Je fais rien encore. là. J'essaie, mais ça me pousse l'appréhension. Là, brise-moi pas pour demain, là. T'es quand même moins pire. Ce que vous savez pas, c'est qu'elle me facture après. Si seulement. Si jamais vous voulez des bons traitements, Sandrine Gauthier, meilleure ostéo au Québec. Ah, Puis des fois, elle fait même en bikini si vous êtes smart. Attention à ce que tu dis, t'es en position vulnérable. Ah oui, je sais. Je m'excuse, madame. J'ai une partie du stress qui vient du taper de marde que ça, je peux pas rien faire. Là. Non, en effet. Ow. Bon, tu peux pas courir demain. Je suis blessé. En fond, la stratégie de nutrition, ça va être 2 scoops de Upica dans 500 ml d'eau par heure. Je vais avoir 2 gourdes sur moi en tout temps. Un gel 40 g de glucides, donc ça met à 90 g de glucides à l'heure. Cependant, on ne se verra pas au aid station nécessairement à chaque 2 heures. Fait, il va falloir que j'alterne sur le parcours avec des produits NAC qui passent correct, mais dès que j'en reviens, Sandrine me remet toujours 2 bouteilles de Upica. C'est l'affaire qui passe
Ok, cool. Ça, je suis content que ça soit arrivé à temps. Bon call, mon amour. On va aller récupérer le bib. Fait que mon numéro. J'essaie de plus overthinker les races parce que je me dis, ça sert à rien. Quand je m'en vais courir dans le bois par moi-même, je suis pas stressé. je réfléchis à rien de plus que de l'habitude. Je vais juste partir. Même c'est plus compliqué de partir tout seul dans le bois parce que t'as pas de ravito. Fait que tu sais, faut que tu penses à, OK, ben dans combien de temps j'aurai plus d'eau, plus de nutrition. Fait qu'il faut que mon char soit stratégiquement positionné là-dedans. Ou tu sais, comme en Espagne, il y avait des villages à tant de kilomètres. Fait que là, je pouvais arrêter dans un dep et acheter des shit. Là, je paye 800$ pour qu'il y ait des ravitaux. Genre, fait que tu sais, j'ai pas besoin de me stresser avec ça. Oh, t'as des rabais pour les bags? Non, 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 Oh, non, ben. non, 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 non. Thank you, good sir. Really? Really? Thanks. Yeah. I haven't been in the winter though. Yeah. Well, that's why I'm here. Because I'm tired of the freaking winter. Where is it? Thank you, guys. Good luck. What's your name? Good luck. Alexi. Alexi? Alexi. Good luck. Yeah. 100 kilometer. 100 miles. 100 miles. Yeah. Yes. Sadly. Cheers, la gang. Merci d'être là. Jacket with hood, truc gris, 2 headlamps, la nutrition en masse, ma tuque, ok, whistle sur ma veste, la crème pour mes testicouilles. Ok. Bref, c'est ça pareil. Là. 50% des ultras sont perdus. À cause de c'est ça. Le jour de la race, le départ est à midi. On doit prendre un shuttle jusqu'à maximum 10h45 pour faire presque 1 heure d'autobus jusqu'au starting line. Qui est dans un parc national, les spectateurs peuvent pas se rendre, fait que c'est juste les coureurs. J'étais vraiment excité. J'ai plus tant le stress de prendre la ligne de départ, j'ai juste le goût de commencer à me mettre en mouvement. Puis là, je savais que j'allais découvrir des trails que je connaissais pas du tout. Fait que ça allait être juste de l'exploration. C'est vraiment un beau feeling. Mais si vous saviez à quel point mes testicules ont failli me faire dropper de l'UTHC. Es-tu excité? J'aurais le goût d'aller faire une course. Est-ce que t'as tout sur toi? Je pense que oui. À ce temps que je vois les shut-ups, j'ai l'impression qu'ils partiront pas sans moi, tout est fait. On va faire un check-up de tout. Ok, allons au shut-up. J'ai l'impression que je m'en vais à l'abattoir, Calice. Sinon, vous autres, ça farte? Avoue que t'as hâte. C'est cool, lui. On s'en fout, on est pas pressé là. Je t'aime beaucoup. Merci d'être là. Take care, my boy. Hey man, take care toi aussi, man. Enjoy, have fun. On s'en va dans 4 heures riches. Bye! On dirait un petit enfant qui s'en va dans un camp de jour. Fier. Starting line. Un petit peu nerveux, not gonna lie. Mais c'est genre la parfaite journée. On va commencer avec un start élite. No pressure. Let's have fun. Everyone back there, help me with the 5-second until go time. Here we go. 5, 4, go. Your elite start is underway at Canyons Endurance Run by UTMB. 100 miles. And we got to see you back in Auburn. Keep yourself safe. C'est tout le côté que je vais vous donner. Ça court. On commence la course. C'est quand même 13 kilos avec comme 700 mètres de démoin en commençant, fait que c'est juste de la descente. Mais après les 13 kilos de descente, jusqu'à 34 kilos, c'est comme 3 up and down du Mont-Saint-Anne pour ceux qui viennent de Québec. Fait que des up and down de comme 600 à 800 mètres de D+, de D-, sans arrêt, là, des gros pics. Les fréquences étaient vraiment plus hautes que d'habitude, j'avais de la misère à les gérer, mais j'ai laissé les gens me dépasser. J'ai essayé de reprendre mes aises. Il y a quelques moments en montée que je suis monté vraiment haut, mais j'ai joué vraiment plus intelligemment. J'ai appris de l'UTHC. J'arrive à la première aid station, je me sens pas super, mais je viens de passer un des gros segments de la course. Thanks, guys! Yeah, brother! Yeah, brother!
un bon début de piste. Ouais. Ah, lisse. Up and down sans arrêt. C'est tough. Ouais, mais le pire est fait, je pense. Nice work! C'est sûr qu'il y a un début. Ouais, hein? Calisse que ça monte. Les jambes, comment ça va? Les jambes, ça va, Good. mais j'ai mal au ventre. Ouais, je comprends pas longtemps. Tu veux-tu une gorgée d'eau? J'ai de l'eau normale. On s'en va dans genre 1h15. Ah, j'ai mal au Ça, ventre. c'est de l'eau normale. On va dans pas long. Je vais finir à la prochaine, je pense. Ouh, je laisse ça. Bah, léger. Petit bisou. Je Go! t'aime. Je t'aime. Ah, Go! Thank you, sorry. Alright, mon chum, on s'en va dans 1 heure. Let's go, buddy! Et là, je repars dans un segment qui s'annonce un peu moins pire. Et dans ce segment-là, je reprends ma confiance. Je reprends mon beat, je reprends ma vitesse, les choses se placent. C'est vrai, on le dit, en ultra, il y a des hauts, il y a des bas, ça va varier souvent, il faut que tu sois prêt à ça. Yeah, way to go, boys! Je présente Raoul. Attends, what's up, Raoul? Hi. How's it going? Mieux que tantôt. L'estomac s'est replacé. Tantôt, c'était vraiment de la piste. Ouais. On a fait un petit bout ensemble, ça a aidé. Laissez-moi cold water on me. Water on me. Like on my head. Oh. Oh, thank you, sir. But I just want cold water for now. Thank you. Ça va bien, man? Beer. Ouais. Thank you, sir. You're welcome. Keep going, bud. Keep going, keep going. You got it. Better. T'es d'avance sur ton temps estimé. C'est très bon. Mon frère voulait des nouvelles tout à l'heure, il en a pris. Ouais. Il voulait qu'on te le dise à quel point t'es fort, man, pis qu'il est fier de toi. Moi aussi. Faites-moi pas pleurer, tabarnak. Non, non, non! Prochaine fois qu'on te revoit, c'est genre à 9h dans la nuit. Est-ce que tu veux avoir ton gilet long tout de suite? J'ai ta petite veste longue aussi qu'on va pouvoir te donner tantôt à 9h. Ouais, j'ai zéro froid. On fait ça vite, ça va good quand même. Là, c'est quoi qui s'en vient? C'est quand même, t'as de la descente puis du flat, mais t'as pas de gros pitch, t'as pas de grosse montée. Ouais, I'm gonna survive that. Ça, I'm je good t'en- with gels. J'en ai 4 en ce moment. T'en as 2 4? puis quoi? Parfait. Y'a-tu de l'eau encore? Ah, mon ventre, faut vraiment que je fasse attention. Je peux T'as pas. 4? Non, 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 juste genre j'ai mal Qu'est-ce au que tu ventre. manges? Je t'aime. Moi aussi. Alright, let's go. Ah. T'as du fun? Ah, je capote pour vrai. Entre ça puis jouer à la PS5. On a une belle température. Ouais. Honnêtement, là, ça va mieux. Le début, c'était calissement tough. Là, c'est moins pire, mais genre, ça va me prendre. Faut que mon estomac revienne. Ouais. Ben, il revient tranquillement, mais genre, faut que je donne des petites doses fucking tranquillement. Alright, let's go, boy! Tantôt, sa digestion, ça allait un petit peu moins bien. Là, par contre, avec cette distance-là, ici, ça allait vraiment mieux. Ça commençait à se placer. C'est sûr qu'il n'a pas été capable de prendre tous les gels qu'il aurait dû prendre. Mais écoute, le moral est là. Les jambes sont là. Puis, somme toute, son estomac, c'est quand même en train de se placer. Je l'ai rarement vu aussi beau dans des ravitaux, là. En fait, c'est le ravito que j'ai vu qui était le plus beau à date. C'est 100% plus bénéfique d'écouter son corps que de suivre aveuglément sa planète. On le voit vraiment souvent, c'est tellement des longues durées que les gens ont le temps de recommencer à bien se sentir, recommencer à bien digérer les glucides puis avoir un genre de deuxième souffle, même au niveau intestinal. Fait que je pense qu'il ne faut pas s'avouer vaincu dès qu'il faut prendre une pause, mais il faut absolument la prendre. À ce moment-là, je suis dans mon why personnel. J'ai enfin un pace à la hauteur de mes attentes. Ça a pris du temps avant de me sentir bien, la gang. On a un magnifique coucher de soleil et je réussis à rattraper du monde. Tout est parfait. On s'en va dans un endroit pitch black. C'est long, non? Oui. Ah, je revire de bord. Je pense qu'il y en a en arrière aussi qui vont se rencontrer. Oh, tabarnak! Oh non! Oh non! Puis on est soit dit en passant, pas supposé venir ici en auto. Il y a juste nous, les cons qui marchent.
Hey guys, how you doing? Good. Welcome to Driver's Flat. Yeah. What you got there? Bacon potato tacos. Oh, yummy. Yeah, on my head. Oh. Let's go. Okay. Do it. On your. Yeah. Woohoo! Thank you, and it in there, Okay. if possible. Thank you. Okay. Thank you, guys. Comment ça Salut, va? mon amour. Oui, ça va. Yeah, boy. T'as un bon Ça, c'est cheese dead. doux? Je vais prendre un 5-10, là. Comment ça va, man? Ça va. Vous étiez quelques-uns à vous suivre? C'est Ouais. le fun? Oups, hein? Ouais, moi, pour un français. Moi aussi, depuis tantôt. La digestion, ça dit quoi? Mieux que tantôt, mais très fragile encore. Il annonce combien cette nuit? 5. Là, c'est ça. Je t'ai préparé. Soit on a une serviette, donc tu vas pouvoir te sécher, puis si tu veux, mettre ton gilet à manches longues. Sinon, tu as ton gilet de manches courtes qu'ils t'ont donné dans l'événement que tu peux mettre avec ta petite veste noire. Non, je vais juste mettre mon mérino. Ton mérino. J'ai pas tant envie de chez eux, l'air. Non? T'es-tu à la serviette, ouais? Comment ça va, vous? Ça va faire bien. Disons, on a du gros fun. Mon chandail? Là, je l'ai mis là-bas. Ah, ok. Avoue que c'est brillant. Ouais. Je l'ai pas mis sur moi, là. Honnêtement, tout va comme correct, bien, là. Je sais Là- pas à me plaindre, à part que, tu sais, c'est raide dans les jambes, là, mais... T'as 28 miles à faire. 28 miles. Oui, avant que nous, on te revoie. Ok. Je t'aime tellement. Toi aussi. Non ou oui? J'ai l'estomac vraiment fragile. As-tu mangé quelque chose de solide dernièrement? Non. Vous êtes suivi combien de temps? Ouais. Puis est-ce que vous vous attendez pouvoir partir? Je t'ai rien dit. J'ai pas mis de pression, on pas encore là. Le dos n'a pas de pression. Puis il est fort. Est-ce que j'aurais changé de soulier? Je sais pas. Parce que mes bas sont mouillés aussi, tu sais. C'est nous, on te revoit dans un bon bout, là. Changeons-le. Ouais. Est-ce que j'ai hâte de dormir, là? Vous êtes la maman de Gaëtan? Est-ce qu'il y avait de l'air sur un départ ou... Là, il est aux toilettes. Il est aux toilettes? Et après, c'est bon, je crois qu'il repart. Ok, mais je pense que je vais l'attendre. Ouais, c'est peut-être un bon move. Entre francophones, on va se tenir la main. Pas vous perdre. Ou perdez-vous ensemble. Ouais, mais en plus, il m'a dit j'ai pas le GPX dans ma montre. J'ai fait ah, bien. Il a l'air encore en forme, là. Les jambes Vraiment. suivent pis tout. Ouais. Fait que, moral aussi, il est là. C'est estomac encore. Je pense que c'est son plus gros défi en ce moment, mais il reprend le dessus. Là, l'affaire, c'est qu'il faut qu'il mange. Quand même réussi à enfiler quelques bouchées, là. Fait que c'est quand même un bon signe. Mais il va falloir qu'il keep up un peu, là. Ça y va? Allez. Oui, bon courage. Ouais, bon courage à Bon boy. Fourth place female, fifth place male, 6'7" female. Forest Hill. Get after it. Continue à courir avec Gaëtan. Parfois, c'est des longs moments de silence. Parfois, c'est des petits échanges rapides. Mais juste être un avec l'autre, on se met dans le même rythme puis on se pousse ensemble pour arriver à la marque des 100 km. On est tout là? Non, il y en a quelques-uns. On peut se parquer là? Ouais, rentre ici à gauche, hein. Ah, c'est cool, il n'y a pas de monde, hein. Good, yourself? Can we just take a look at the aid station? Absolutely. And then he's got a muddy, wet, big loop over here. Hey, I'm Frank. Frank, I'm Steve. Nice to see you, man. Puis là, il a dit qu'il s'en venait ici après un gros bout boiteux. Fait que là, le move de changer ses chaussures, je suis comme, hé Chris, aller sécher. We were wondering if we could put some shoes near the fire for them to dry. Sure. Yes. Ah, yeah. Here you go, Noah. Oh. Ja, wo bist du denn umeinander gelaufen, meine Haxen? On arrive à Cool Aid Station. La première fois, on va passer 2 fois cette Aid Station-là. Les choses vont encore bien. Voilà! Yeah, boys. Looking great. What do you guys need? Aller là? I get cool water. Yes. You're gonna have a water-only aid. Yeah. You're gonna hit it 2 times before you get back here. All right. Thank you, good sir. Appreciate it. Yep. Tu me donnes son nom?
On change de headlamp. Un coup qu'on a mis la nouvelle sur ma tête, elle, just to be sure, on met des spare batteries dedans. Ah, ça commence à puncher là. Mes quads sont bien sautés. Il est correct. Je suis pas capable de tenir 90 grammes à l'heure. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gel qui reste, mais je bois du coke puis je mange des watermelon dans les aid stations. Muffin. Watermelon. Content qu'on ait eu cette discussion. Ensemble, on a un incroyable pour ça. Ça va bien, mais c'est arrivé plus tôt que prévu. Je pense pas que je regarde de le faire sans lui. Tenez-vous. Parfait. Car quoi, t'es courte, t'es gel, t'es dans sel. Là, j'ai pas le choix d'invoquer le pouvoir du why collectif pour me motiver. Je le sens que ça commence à faire mal, puis on n'est vraiment pas arrivé. Je pense à toutes mes raisons de faire ça. Let's go, boys! Give it up, boys! Let's go! Let's go! Yo! J'ai failli me péter la gueule. Regarde mes nouveaux kicks, man, tout dégueulasses. J'ai failli m'éclater, man, direct devant, ça aurait pas été beau. Mais là, mes Nike, man, flambant neufs, sont dégueulasses. You gotta do what you gotta do to get the shot. Hey, let's go, mon boy, let's go. Alexis, man, t'es fort, man. Moi, j'en viens pas, man. Ça me fait capoter. Ça m'a quasiment donné le goût de faire de l'ultra-trail. Ah non, mais j'ai failli me péter la gueule, là. Check mes shoes. Ok, je vois ce qu'ils veulent dire quand ils disent c'est boiteux. Ouais. Là, on prépare ses gourdes. On est entre cool 1 et cool 2. On voit que moralement, c'est quand même plus difficile. Veux pas, ça fait 13h30 qu'il court dans la nuit. 100 km. Il commence à avoir mal aux jambes quand même. Puis là, ben, Upika, parce que c'est tout ce qui passe dans sa digestion en ce moment. Shake, shake, shake. Ça fait 100 km qu'il court puis vient de repartir dans le noir pour 2h30. Pour 20 Puis km. il fait pas chaud, il fait froid. Puis il y a plein de boîtes. Puis c'est pas 20 km sur la route, là. À un certain moment, il y a une section où est-ce qu'il faut qu'on traverse quasiment 100 mètres de marécage où est-ce que l'eau m'arrivait ici. Là. Ce segment-là était mentalement plus difficile. Quand on arrive à Cool 2, moi et Gaëtan, on a besoin d'une pause. Mais Gaëtan, je pense qu'il commence à avoir froid. La pause est quand même plus longue, ça me dérange pas. Mais moi aussi, je me refroidis. Mes jambes se refroidissent. T'es ici. Yes, sûr, mon gars. Ah, c'est qu'il y a de la boîte. Ouais, hein? Ah. Le dernier stretch, hein? Puis le soleil se lève dans Combien de temps? pas si longtemps que ça, là. Littéralement. Dans 1h40. Le soleil est là. Alors, je sais pas, man, tu nous rends fiers. Avez-vous réussi à dormir? Ouais. C'était pas le gros confort, mais versus toi, c'était du gros confort. J'ai jasé une couple d'affaires. J'ai l'idée au début, il y a l'idée après 10 kilos, alors ça j'ai l'idée à la fin. On est juste arrivé, on avait notre rhythm à la fin qu'on poussait de peine et de misère. Genre. Puis on arrive, il faut traverser un marécage de comme 75 mètres, genre ça d'eau. On était comme Nice! fuck yeah, ultra running. 6 gels pour 40 kilos. T'as tes deux en backup dans ta pochette derrière. Oh là là! Et tabarnak! Oh calice! C'est les 2 premières minutes les pires, après ça, tu vas reprendre ton élan. Enchanté. Alexis. C'est rendu là, on allait se présenter. La maman. Alexis, enchanté. Bon, on est content qu'il soit pas seul. Ouais, ben je pense que c'est réciproque. Ah ouais, un peu. On comprend pas, hein? Oh, le ramen. Courage, hein. Dernière ligne droite. Let's go, boys! Bonne bière à l'arrivée. Ouais, un bon café à l'arrivée. Quand on repart, Gaëtan a tellement froid que lui, il faut qu'il se mette en action tout de suite. Il repart quand même rapidement. Et là, moi, j'essaie de repartir, mais là, mes jambes, ils font « Non, 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 mon chum, tu repars pas autant vite que tu pensais. » Là, ça a été la première claque. Là, mes quads, mes mollets commençaient à rendre l'âme. J'essaie d'en faire fi, mon mental est comme encore là, mais rendu à 130, là, c'est mes jambes à moi qui cassent. Mon mental veut tellement, mon cardio veut encore, mais tout le manque de démoins dans mon build vient paraître à ce moment-là. S'il y avait un arbre de tomber, il fallait que je passe par-dessus, il fallait que je me serve de mes bâtons pour réussir à passer par-dessus. Une douleur atroce. Oh! Ça a pas été facile les 20 derniers kilomètres. Mes choses sont pas si pires, finalement. Les tiennes, ouais, on en parle-tu? Ouais, sont clean, sont clean. Pendant longtemps, on réussit à être 10 puis 11e, mais à ce moment-là, on se fait rattraper. C'est là que c'est dur un 100 miles, on ralentit. Mes rêves de performance
tout cas, les standards de performance que je m'étais visés ne seront pas atteints à ce moment-là. Puis c'est correct, c'est mon premier 100 miles, j'ai une part d'acceptation qui arrive. Mais là, la douleur est trop intense. Sur la descente, je me sers de mes bâtons, puis je m'accote sur mes bâtons pour réussir à amortir le choc. Je veux juste retourner à l'entraînement, travailler ces maudits quads-là. Wow, drôle de feeling. Un matin, ça fait 2h30 que moi et Sandrine, on est couchés dans la voiture. Je regarde dehors parce qu'on était restés au même spot avant d'aller vers le finish line. Puis là, c'est bizarre parce que, comme je disais, c'était pitch black, il faisait complètement noir toute la nuit depuis qu'on était ici. Puis là, j'arrive puis je vois ça. Je vois qu'il y a encore du monde qui court. Je me dis que la résilience, man, c'est hallucinant. Regarde ça, là, ça court encore, là. Alexis aussi, là, il est de même quelque part là, complètement brûlé, mais lui, il reste 15 kilos. Les autres, là, présentement, que vous voyez devant vous, il leur reste 60 kilos. Encore une fois, j'ai toujours de la misère à comprendre le pourquoi faire ça. C'est un dépassement de soi incroyable. C'est complètement fou. Moi, j'ai une tête de cul à matin. Imagine ce qu'Alexis va avoir là tantôt. À la recherche de caféine. Un bon café de dépanneur américain. Rendu à l'avant-dernière aid station, selon nos calculs, il restait 10 kilos. Mais l'ultra, c'est l'ultra, et l'ultra s'en fout de ce que tu penses. Il y a toujours des kilos de plus. Fait qu'on dit au gars au aid station, hey, il en reste 10, hein? Il fait, ah non, il en reste 16. À ce moment-là, les deux, on a envie de se suicider. Pire moment de toute ma vie. Et là, j'ai le goût de DNF à 16 kilos de la fin. Genre, c'est sûr, je le ferai pas, mais je suis comme, c'est énorme 16 kilos quand t'es pété comme je suis pété. Puis Gaëtan fait juste me dire, ah ouais, là, j'ai le seum. Je sais pas pourquoi ça m'a ramené sur terre, j'étais comme ça, c'était un peu drôle. La seule chose qu'il dit, tu sais, il est un peu silencieux, il est calme, il fait juste dire ça, puis moi dans ma tête, c'est juste tabarnak de crise, de calice, de crise, de tabarnak, puis il est juste, ouais, j'ai le seum. Je dis, alright, avec le seum, nous allons y aller, alors. On part, il n'y a pas d'autre manière. Et anyway, rendu là, j'ai bien beau abandonner, revenir en 4 roues ou revenir avec mes jambes. Je pense que ça va être plus vite avec mes jambes. Fait qu'on y va, puis là, Gaëtan a tiré la fin au complet. Il était en avant de moi tout le long, il mettait le rythme, puis moi, j'étais comme, lâche-le pas. Je le lâche-le pas, si tu le lâches, c'est fini, genre, tu finis pas la course. Je pensais avoir creusé creux dans ma pain cave, mais là, ça, c'était un autre niveau. Let's go! Présentement, vous êtes 14, 15e. Il y en a un à peu près, il est là, 10. Good job, mon bébé, ça va bien? Non. Non? Dernier 10. Vous êtes capable de rattraper celui de devant, puis vous avez un gap derrière. Là, je suis très creux dans ma pain cave. Yes, sir, boys. Ah, lâchez pas, boys. Mais c'est exactement pour ça que je fais ça. Lâchez pas ça, les gars. Ah, vous êtes incroyables. Let's go, boys. Et là, il y a un dernier petit point d'eau. Il reste comme 5,6 km. Et là, on est comme, OK, il reste 5,6. On est capable. On va survivre. Puis là, on arrive face à genre un mur de 300 mètres de D+. On est comme, voyons, qui a mis ça là? On peut pas faire le tour, genre? Fait on monte, puis on monte, puis on monte. Puis là, on commence à avoir des spectateurs qui sont comme, hey, lâchez pas, il reste une dernière petite côte. Après ça, c'est flat. Après ça, une autre petite côte. Après ça, c'est fini. Je suis comme, vous me niaisez, genre, c'est quand ça finit? Pour finir après ça avec une belle descente, avec mes quads qui sont plus capables jusqu'au finish line. Et ben, j'ai fini le 164 km de Canyons Endurance by UTMB. Do you want water? Anything to drink? Water. Yeah. There's also ginger ale, Coke, coconut water. Water and ginger ale. Okay. Thank you. Est-ce qu'on va t'avoir le prochain? On en parle demain, Live, j'ai le goût de dormir. Hey, les femmes nous ont tellement dépassés. Les femmes sont tellement explosées. La performance était incroyable. Dans le top 10, je crois qu'il y en avait 6.
suis un peu mélangé en ce moment. Tu sais que des fois, il peut y avoir des hallucinations. Ouais, ben, on imaginait un poulet. Ah, les deux en même temps? Ouais. Il y avait peut-être un poulet. Ouais, ben, à notre défense, ça ressemblait peut-être à un poulet. Hey, good job, man. Des mois étaient vraiment plus tough que je pensais. C'est de même qu'on embarque dans une voiture après un 100 miles. J'ai tellement tout donné pour m'accrocher à Gaétan à la fin, là. Toutes les descentes faisaient fucking mal. Puis pas juste ça, genre j'étais comme... Ah, ça me donnait juste de marcher et d'avoir fini, là. J'avais comme plus de willpower, là. Mais ouais, cool guy. En tout cas, j'espère vraiment que rendu là, vous êtes au moins motivé à aller bouger 20 minutes. Oui, est-ce que tu veux nous montrer une démonstration de ta démarche? Donc, démarche de style pingouin. Ça, c'était ma vitesse maximale. 16e position. Je suis quand même content de ça pour un premier 100 miles. Le premier objectif, c'est de finir le 100 miles. C'est déjà un accomplissement en soi. Finir 16e, c'est quand même dans les tops. C'est la première performance de laquelle je suis semi-fier. J'ai encore des plus grosses attentes pour les prochaines années, mais je la savoure un peu celle-là. C'était vraiment un beau parcours, mais je suis tellement allé dans des places dark, là. Je pense que je courais puis je pleurais à un certain point. Clairement, j'ai regardé les autres autour de moi. Ils ont eu de la difficulté, ils ont fini la race puis ils marchaient encore super bien. Moi, mes quads, ils étaient hors fonction. Fait que ça me dit quelque chose sur, OK, j'ai le volume, j'ai peut-être une certaine vitesse en ultra, mais définitivement, j'ai pas les quads encore. Fait que c'est ça qui est à travailler pour l'objectif A qui sera à la fin de la saison été 2026. Ça va être l'UTHC encore, 125. Je reviens, c'est ma revanche. Je vais essayer de la faire d'une manière sage et intelligente. On va voir ce que ça va donner, mais c'est dans les plus beaux parcours au Québec, fait que c'est sûr qu'il fallait que je me refrotte à ça. Mais si j'étais capable de faire ça, avec la préparation que j'avais, je me dis, crime, il y a encore des belles choses qui s'en viennent. Je pense que c'est des années d'apprentissage puis d'écoute aussi par rapport à ce que les autres font puis les expériences des autres. Merci d'avoir été là, la gang. Merci de partager cette passion-là avec moi. Vous m'écrivez sur les réseaux, puis il y en a qui me partagent des vraiment belles histoires, il y en a qui vont courir leur première distance, il y en a qui vont aller dépasser leurs propres limites. Ça me fait capoter tout ça, ça me fuel à 100%. Continuez de faire ça, puis moi je vais continuer à raconter ces histoires-là parce qu'ensemble, ben, on s'entre-motive, puis ça, ben, c'est le why collectif, puis c'est pour ça que je fais ça. Je dirais pas une meilleure phrase que ça. Ça cote, il fait fret, on est dans le bois, je vais aller me coucher. Allez courir. Ciao.